La pluie tombait fine sur la place quand Elena Ramos serra Matteo contre sa poitrine et décida de faire la proposition la plus risquée de sa vie. Le petit garçon, âgé de seulement 6 mois, dormait enveloppé dans une couverture usée, tandis qu'elle observait l'homme debout près de la fontaine ancienne, essayant de calmer 2 bébés en même temps. Alejandro Ortiz semblait épuisé, mais il maintenait la posture ferme de celui qui refuse de se briser devant le monde. Ce qu'Elena ignorait encore, c'était que cet homme simple cachait une fortune capable de changer des destins. « Monsieur Alejandro, j'ai besoin de vous parler. » Sa voix sortit basse, mais décidée. Alejandro leva les yeux, fatigué. Il reconnaissait Elena de vue, la jeune femme qui vivait au ranch éloigné et apparaissait presque jamais au village. Il n'avait pas de temps pour de longues conversations, surtout avec Javier qui pleurait dans un bras et Sébastien qui se débattait dans l'autre. « Si c'est pour vendre ou demander de l'argent, je ne peux pas aider. Je ne veux pas l'aumône. Je veux proposer un accord. » Cela attira son attention. Elena fit un pas en avant. « Vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vos enfants pendant la journée. J'ai besoin d'un vrai père pour Matteo, quelqu'un d'honorable à ses côtés et aussi d'un travail pour survivre. Je peux m'occuper des jumeaux, de la maison, de la nourriture. En échange, vous m'aidez à élever mon garçon avec l'exemple et la protection. » Alejandro fronça les sourcils. Cette femme parlait avec fierté, même en portant des vêtements usés. Elle ne semblait pas intéressée. Pourtant, il se méfiait de tout le monde depuis que Patricia l'avait abandonné des mois plus tôt. Et pourquoi j'accepterais? Parce que personne d'autre n'entrera dans votre maison. Les gens murmurent sur la disparition de votre épouse. Ils ont peur des rumeurs. Je n'ai pas le luxe d'avoir peur. J'ai besoin d'avancer. Les paroles frappèrent Alejandro en plein cœur. C'était vrai. Le village le traitait comme un homme maudit. Certaines personnes avaient de pitié, d'autres évitaient de passer devant sa porte. « Où habitez-vous » ? « Au ranch Ramos. La maison tombe en ruine, mais j'ai encore de la terre pour planter. Seul, je n'y arrive pas. Et le père du garçon ?» Elena durcit son visage. « Il n'existe plus pour nous. » Un des jumeaux commença à pleurer. Elena, par instinct, tendit les bras. « Donnez-m'en un. » Alejandro hésita seulement une seconde avant de lui remettre Sébastien. Elle l'installa avec facilité et commença à le bercer doucement. Les pleurs cessèrent presque immédiatement. Javier se calma bientôt en voyant son frère tranquille. « Vous savez vous occuper des enfants. J'ai appris tôt. Je me suis occupé de mes frères avant même de grandir. » Alejandro observa Matteo dormant sereinement dans ses bras. Il y avait de la chaleur dans cette scène, quelque chose qui manquait dans sa maison depuis longtemps. « D'accord. 1 mois d'essai. Vous venez tôt. Vous vous occupez d'eux pendant que je travaille. Après, on verra. » Elena faillit pleurer de soulagement, mais elle se contenta d'acquiescer. « Je serai là avant le lever du soleil. » Le lendemain matin, elle arriva quand la brume couvrait encore les toits. Elle apporta des légumes, des œufs et des herbes dans un panier. « Je vais faire une soupe. Les garçons peuvent déjà goûter du bouillon. » Alejandro arrivait à peine à préparer le café en tenant Javier. Elena prit le bébé avec naturel et montra la porte. « Allez travailler. Je m'occupe d'ici. » Les jours suivants créèrent une routine. Alejandro partait tôt et revenait en trouvant la maison propre, les jumeaux nourris et Matteo jouant près d'eux. Il y avait de la nourriture chaude sur la table et un silence de paix dans l'environnement. Elena laissait des petits mots simples racontant comment s'était passée la journée. Sébastien a peu dormi, Javier a essayé de ramper, Matteo a ri quand les deux ont tiré sa couverture. Alejandro se surprenait à lire ses papiers plus d'une fois. À la fin de la première semaine, il se rendit au ranch Ramos. Il trouva des murs tordus, un toit percé et un potager qui luttait pour survivre. « Vous vivez ici seul avec le petit ?»« Depuis que ma grand-mère est partie. » Alejandro monta sur une échelle improvisée, examina les poutres pourries et les tuiles cassées. « Cela a besoin d'une réforme sérieuse, je sais. Mais c'est ce que j'ai. » Il descendit et regarda Elena assise sur la marche avec Matteo dans les bras. Pour la première fois, il vit au-delà de sa force. Il vit la fatigue, la peur et le courage mélangés. « Je vais apporter du bois et des tuiles. Je ne peux pas payer. Vous payez déjà. Vous vous occupez de mes fils. » La semaine suivante, des camions commencèrent à arriver discrètement avec du matériel. Le village s'étonna. Doña Marta, la voisine la plus bavarde, fut la première à répandre des commentaires. « C'est très rapide, cette proximité.
Une femme célibataire qui entre et sort de la maison d'un homme veuf. Il n'est pas veuf, corrigea une autre. C'est encore pire. Les ragots arrivèrent aux oreilles d'Elena au marché. Elle revint bouleversée et entra dans la maison d'Alejandro plus tôt. « Je ne peux pas continuer. » Il leva les yeux de la table. « Que s'est-il passé? Les gens me détruisent avec des paroles. Ils disent que je suis intéressé, sans honte. Matteo va grandir en entendant cela. » Alejandro sentit la vieille colère contre la cruauté des autres. « Et vous allez laisser les autres décider de votre vie? C'est facile pour vous de dire ça. Vous êtes un homme. » Le coup fut juste. Il respira profondément. « Asseyez-vous. J'ai besoin de vous raconter quelque chose. » Elena obéit en silence. Les 3 bébés jouèrent par terre. « Ma femme n'est pas morte comme tout le monde le pense. Elle m'a quitté. Elle s'est enfuie avec un autre homme. » Elena écarquilla les yeux. « Pourquoi avez-vous menti? Parce que j'ai trouvé moins douloureux que les garçons grandissent en croyant à une absence inévitable plutôt qu'à un abandon volontaire. » Elle le regarda différemment. Il y avait une blessure sincère dans cet homme réservé. « Il y a plus, » continua-t-il. « Un des jumeaux n'est pas mon fils biologique. » Le silence envahit la cuisine. « Sébastien, je l'ai toujours su, mais j'ai décidé de l'élever comme mon fils. Ce sont des frères. Je ne vais pas les séparer par orgueil. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elena. « Vous avez choisi d'aimer. J'ai choisi d'être père. » Elle retint ses sanglots. « Alors je vais aussi choisir de rester. Mais sans mensonge entre nous à partir de maintenant. » Alejandro tendit la main. Sans mensonge. Elle serra sa main, scellant un pacte dont aucun des deux n'imaginait où il se terminerait. Cette nuit-là, pendant qu'ils couchaient les garçons, Alejandro ouvrit un coffre caché derrière une armoire. À l'intérieur se trouvaient des documents, des actions, des titres de propriété et des relevés de compte. Il avait hérité de son père un réseau de scieries et des terres dans d'autres villes. Il vivait de manière simple parce qu'il n'avait plus confiance en personne depuis que son mariage avait été détruit. Il regarda les papiers, puis la porte de la chambre où Elena chantait doucement pour les bébés. Pour la première fois depuis des années, il ressentit la peur de perdre quelque chose de précieux avant même de le posséder. Les semaines suivantes changèrent à la maison d'Alejandro sans qu'il s'en rende compte immédiatement. L'endroit autrefois silencieux gagna l'odeur de pain en train de cuire. Des rires d'enfants et des chansons anciennes qu'Elena chantait en balayant le sol. Matteo commença à appeler les jumeaux par leur nom avec des gazouillis joyeux, et Javier répondait en tirant sa couverture. Sébastien ne s'endormait que quand Elena posait la main sur son front. Alejandro observait tout en silence. Chaque geste d'elle semblait recoudre quelque chose de brisé à l'intérieur de cette famille improvisée. Un certain après-midi, il rentra plus tôt du travail et trouva Elena en train d'essayer de réparer une chaise. « Laissez ça, je m'en occupe. Vous travaillez déjà trop. » « Et vous aussi. » Elle sourit timidement. C'était rare de la voir sourire ainsi, légère. Alejandro se rendit compte qu'il commençait à attendre ces petits moments. Au village, cependant, les rumeurs augmentaient. Doña Marta disait qu'Elena voulait attraper un homme vulnérable. D'autres affirmaient qu'Alejandro la soutenait en cachette. Elena faisait semblant de ne pas entendre, mais elle arrivait de plus en plus silencieuse, jusqu'à ce qu'un matin, une élégante calèche s'arrête devant le ranch Ramos. En descendit Arturo Fuentes, fils de riche fermier et homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Elena Ramos. « Tu restes belle malgré la pauvreté. Que voulez-vous ici? Je suis venu régler une affaire ancienne. Ton père me devait de l'argent. Mon père a disparu il y a des années, et il a laissé une dette, 50 000 pesos. Si tu ne payes pas, je prends cette propriété. » Il montra de vieux papiers. Elena pâlit en reconnaissant la signature de son père. « C'est absurde. La loi ne se soucie pas toujours de justice. Je te donne 2 jours. Ou tu paies ou tu perds tout. » Arturo lança un regard froid à Matteo, qui jouait près de la porte. « Réfléchis bien à l'avenir du garçon. » Quand il partit, Elena s'effondra assise sur la terre. Elle ne raconta rien à Alejandro ce jour-là, ni le suivant. Mais il le remarqua. « Tes yeux sont rouges. Que s'est-il passé? Nous avons promis la vérité toujours, n'est-ce pas? Alors raconte. » Elle raconta tout. La dette, la menace, la peur de perdre la maison héritée de sa grand-mère. Alejandro écouta sans l'interrompre. « Combien veut-il? 50 000, c'est réglé. Ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Je vais payer. »
Elena se leva brusquement. Je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en quelqu'un qui protège mes fils tous les jours. C'est trop d'argent. Pour moi, non. Elle le regarda, sans comprendre. Cette nuit-là, Alejandro ouvrit le coffre devant elle. Titre de propriété, action, compte solide. Elena porta la main à sa bouche. « Vous êtes riche ?»« Je le suis. Mon père a construit de grandes affaires. J'ai tout hérité. Je l'ai gardé caché pour vivre en paix et savoir qui s'approche par intérêt. Et vous m'avez laissé penser que vous étiez juste un travailleur ordinaire. Je l'étais aussi. J'ai toujours préféré le travail à l'ostentation. » Elena fit un pas en arrière, blessée. « Alors depuis le début, vous vous méfiez de moi, de tout le monde, pas seulement de vous. » Les larmes d'Elena vinrent de colère. « J'ai ouvert toute ma vie et vous cachiez cela. J'ai caché de l'argent, pas des sentiments. Quand même, vous avez menti. » Alejandro baissa la tête. « Tu as raison. » Le lendemain, Arturo revint confiant. Il trouva Alejandro qui l'attendait avec une mallette. « Voici la somme intégrale. Et en plus un avocat pour enregistrer que votre réclamation se termine aujourd'hui. » Arturo compta les billets avec une expression amère. Alors c'était ça. La pauvre fille a trouvé un protecteur millionnaire. J'ai trouvé la dignité sans avoir besoin de la vôtre, répondit Elena fermement. Arturo sortit en promettant vengeance. La paix dura peu. Patricia réapparut une semaine plus tard, élégante et repentante au point que cela semblait peu sincère. « Je veux voir mes enfants. »« Tu les as abandonnés, » dit Alejandro. « J'ai eu tort, je mérite une autre chance. » Elena se plaça entre elle et la porte. Une chance n'efface pas l'abandon. Patricia écarquilla les yeux en la voyant là. « Alors c'est vrai, tu m'as déjà remplacé. »« Personne ne remplace une mère, » répondit Elena. « Certaines choisissent seulement d'être présentes quand la mère a choisi l'absence. » Patricia sortit furieuse, et des jours plus tard, elle entama une procédure judiciaire demandant des visites. Tout le village commenta le scandale. Arturo, poussé par la rancœur, paya des avocats pour l'aider. L'avocat d'Alejandro fut direct. Un homme célibataire, même riche, rencontre des difficultés. Une famille stable aiderait beaucoup. Elena comprit avant lui. « Ils veulent que je sois épouse sur le papier. »« Je n'ai pas besoin de te demander cela, » dit Alejandro. « Mais je peux l'offrir. Elena, pense au prix. Je paie un prix depuis que Matteo est né. Au moins cette fois, je choisis pour qui lutter. » Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, avec 2 témoins, 3 bébés agités et des promesses discrètes. Il n'y eut pas de romance publique, seulement une décision. Dans la cohabitation, cependant, quelque chose changea. Elena occupait désormais toute la maison. Elle organisait les armoires, s'occupait du jardin, riait avec Alejandro à table sans s'en rendre compte. Il commença à rentrer plus tôt juste pour la voir. À l'audience, Patricia pleura, allégua une profonde tristesse et un repentir. Son avocat parla de droit maternel. Puis Elena témoigna. Ces garçons connaissent une routine, des soins et de l'amour. Ils connaissent celle qui se réveille au milieu de la nuit quand ils pleurent, celle qui nettoie la fièvre, celle qui chante pour les endormir. Cela ne s'improvise pas quand cela arrange. Le juge écouta tout et refusa les visites immédiates, exigeant un long suivi avant tout changement. Patricia sortit vaincue. Arturo disparut pendant des mois. Cette nuit-là, la maison respirait le soulagement. Les enfants dormaient. Elena et Alejandro restèrent seuls dans la cuisine. « Nous avons réussi », murmura-t-elle. « Nous avons réussi ensemble. » Le silence entre eux n'était plus étrange. Il était plein. Alejandro s'approcha lentement. « Quand j'ai accepté ton accord, je pensais avoir besoin d'une mère pour mes enfants. Et moi, je pensais avoir besoin d'un père pour Matteo. Mais j'ai gagné bien plus. » Elena sentit son cœur s'accélérer. « Qu'as-tu gagné ?»« Un foyer. Et la femme qui a transformé cette maison. » Elle pleura doucement. « Moi aussi, j'ai gagné plus que ce que j'ai demandé. » Il toucha sa main. « Si je t'embrasse maintenant, est-ce que ce sera encore du faux semblant ?» Elle sourit entre ses larmes. Ça a cessé de l'être depuis longtemps. Le baiser fut doux, timide et vrai, comme 2 personnes qui avaient désappris à faire confiance et qui essayaient enfin à nouveau. Les années passèrent légères ensuite. Matteo grandit en appelant Alejandro papa. Sebastián hérita d'un talent pour la musique. Javier aimait le bois et les outils. Plus tard naquit Valentina, remplissant la maison d'une nouvelle joie.
La fortune d'Alejandro finança des écoles, des emplois et des améliorations au village, mais sans arrogance. Elena insistait pour rappeler « l'argent aide, le caractère soutient ». Doña Marta devint amie de la famille et apportait des pains le dimanche. Arturo fit faillite en essayant de concurrencer les affaires d'Alejandro. Patricia partit pour de bon, incapable de vaincre son propre choix. Des décennies plus tard, déjà âgés, Elena et Alejandro s'asseyaient sous le porche en regardant leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, courir dans le jardin. « Tu te souviens de la place ?» demanda-t-elle. « Je me souviens d'une femme courageuse demandant un père pour son fils, et moi je me souviens d'un homme fatigué, ayant besoin d'une mère pour ses fils. » Il serra sa main ridée. « Aucun de nous ne savait que j'étais milliardaire, ni que j'étais ton plus grand trésor. » Ils rirent ensemble tandis que le soleil se couchait. Quand ils partirent, des années plus tard, ils laissèrent un héritage plus grand que l'argent, une famille construite par choix, respect et amour. Parce que parfois le miracle n'est pas dans la richesse cachée, mais dans celui qui voit la valeur avant de la découvrir. Mais leur nom continua à vivre dans les histoires racontées à table le dimanche. Chaque petit enfant apprit que la famille se construit avec présence, courage et pardon. Quand quelqu'un demandait comment tout avait commencé, il répondait avec fierté. Cela a commencé par une proposition simple, faite sous la pluie et acceptée avec le cœur. Elena voulait de l'aide, Alejandro voulait la paix, tous deux trouvèrent leur destin. Et ceux qui visitaient l'ancienne maison ressentaient encore de la tendresse dans le vent doux qui passait entre les fenêtres, rappelant à tous que aimer vaut toujours la peine. Aujourd'hui encore ici demeure leur lumière éternelle, dans chaque étreinte donnée avec foi sincère et espoir sans fin.